Bonjour à tous, nous sommes le 9 août 2023. Je voulais déjà vous faire part d'une expérience que j'ai faite hier soir. Voilà, au moment d'aller me coucher, je me suis dit non, je vais aller faire un tour dehors. J'avais vraiment envie de regarder le ciel. Alors que depuis une quinzaine de jours, nous avons un ciel nuageux. Et pas évident de regarder le soir les étoiles. Donc quand je suis sortie, le ciel était parfaitement clair. Je peux dire que je n'ai pratiquement jamais vu autant d'étoiles à l'œil nu. Et j'ai vu beaucoup d'étoiles filantes. Et pourtant nous ne sommes pas, je pense, la nuit des étoiles filantes. J'ai vu beaucoup d'étoiles filantes, beaucoup de petites boules lumineuses que je vois depuis quelques années régulièrement quand j'observe le ciel. Mais ces petites boules lumineuses sont souvent très haut dans le ciel, quelquefois beaucoup plus bas, mais n'ont rien à voir avec des drones, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, ça on en voit toute les nuits, nous sommes surveillés, quadrillés par des drones. Mais non, ces boules lumineuses n'ont pas du tout la même façon de se déplacer, donc ça n'est pas dans un axe donné. Hein, par exemple, je sais pas, je vais dire nord-ouest, par exemple. Là, elle se déplace apparemment au gré de leur volonté. Vous voyez, ça n'est pas sur un axe précis. On a l'impression que ces boules lumineuses sont vivantes et se déplacent au gré de leur volonté. Donc voilà, j'ai vu beaucoup d'étoiles filantes et aussi un astéroïde tombé. Enfin, la traînée que laissait l'astéroïde. Ça fait une grosse traînée brillante, dorée. Et vraiment, j'ai vu, c'était vraiment la fin de la chute de l'astéroïde. Donc, soit c'est complètement désintégré avant de tomber, ou est tombé, on a peut-être l'impression pas très loin de l'endroit où j'habite, mais voilà, c'était vraiment la fin de sa course. Donc j'ai vu cette énorme traînée et cette boule lumineuse après, quand l'objet se désintègre ou va tomber. Donc voilà, pour l'observation. Et tout ça fait suite en fait à, bien sûr comme d'habitude il n'y avait rien à la télévision, j'avais envie de me détendre et hier soir j'ai regardé un documentaire qui s'appelle La géographie sacrée de la France. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, je vous mettrai ce documentaire dans la communauté. Il faut prendre le temps. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations à intégrer, à réécouter pour comprendre. Avec donc la correspondance de lieux sacrés en France avec d'autres lieux sacrés, que ce soit la grande pyramide de Gizeh en Égypte ou Stonehenge en Angleterre. Donc en fait c'est un ensemble d'éléments qui se recoupent, voilà, parce que pour évoluer et comprendre, il faut arriver à avoir des éléments concrets et qui se recoupent. Et c'est là que j'ai appris que donc la France faisait 666 000 km², ce qui n'est pas un hasard, à mon avis, et que l'alphabet, notre alphabet, a été aussi décodé par les nombres. Et ce qui fait que on arrive à un nombre correspondant entre... alors je n'ai pas pris mon petit papier, je vous demande une seconde, parce qu'il vaut mieux prendre des notes dans ces cas-là. Voilà, je reviens, excusez-moi. Donc 666, il faut bien savoir que c'est un nombre qui a été détourné de son origine. Et en fait 666, si on fait la somme des nombres des lettres de l'alphabet constituant la phrase
le porteur de la lumière, on arrive à 666. Au plus profond dans les entrailles de la Terre, on arrive à 666. Au plus profond de nous, on arrive à 666. Voilà. Alors, donc, si je vous répète, au plus profond de nous, 666. Dans les entrailles de la Terre, 666. Le porteur de la lumière, 666. Et la France fait 666 000 km². Voilà. J'ai trouvé que tout ça était un enchaînement de choses. Je vous ai tout donné là en bloc. Et je voulais aller voir par rapport à tous ces éléments, toutes ces, entre guillemets, coïncidences, qui sont plutôt, à mon avis, des signes. Je voulais aller voir ce qu'on nous dit avec les cartes par rapport à tout ça. Donc, ce que je vais faire, alors déjà, j'ai pris, comme souvent, avant un tirage maintenant, j'ai pris l'oracle Starseed de Cécile. Je demande souvent un conseil des cartes, ou qu'est-ce qu'elles ont à me dire, puisque je pense que l'oracle de Cécile, Cécile est une personne avec qui je suis famille d'âme, nous avons la même énergie, ce qui fait que son oracle me correspond parfaitement. Et j'ai eu deux cartes, la carte indigo, cristal, pardon, arc-en-ciel, don surnaturel multiple, détachement de tout ce qui est superficiel. Et on a l'améthyste qui est représentée, qui fait vraiment le lien avec l'au-delà, le ciel. Pardon. Et j'ai eu la carte sirusienne, énergie christique, joie innée, communication avec les animaux. Dans ce ton bleu qui me correspond beaucoup. Donc voilà les cartes de notre point de départ. Et moi, ce que j'entends surtout avec cette carte, c'est détachement de tout ce qui est superficiel. Regardez, de tout ce qui est créé, tout ce qui est créé par l'univers en général. Et se concentrer là-dessus. Parce que tout est là pour notre évolution, pour notre compréhension. Voilà. Et l'énergie christique et la joie innée. Voilà, ce sont les mots que je retiendrai de ces deux cartes. Et j'avais envie justement de prendre un oracle que j'utilise très rarement parce qu'il est quand même compliqué, qui est l'oracle famille d'âme. Je vais prendre une carte avec l'oracle famille d'âme. Alors, une carte avec l'oracle famille d'âme. On va voir si elle veut sortir toute seule. Parce que justement, ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, 666, le porteur de lumière, correspond aux 666 000 km² de notre pays. Notre pays, le porteur de lumière. Et je pense que c'est pour ça que nous sommes autant attaqués. C'est une incarnation très particulière de s'être incarné à cette époque, à cette période-là, en ce moment en France. Voilà, donc la France, le porteur de lumière, donc le pays qui dérange le plus. Alors, est-ce qu'on va avoir une carte? Alors, je ne sais pas comment vous allez apprécier ce tirage, celle-ci voulait sortir. Mais j'avais vraiment envie de le faire. Regardez, j'avais don surnaturel multiple, détachement de tout ce qui est superficiel. Et regardez déjà la couleur de cette carte. On a la couleur de l'améthyste et on a les passeurs. La famille des passeurs. Alors, on va aller voir. Les mettre. Ah, je ne sais plus comment fonctionne ce... Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, les passeurs. Page 78. On va aller voir. Alors, les passeurs.
Voilà, mots-clés. Aide aux passages cruciaux de la vie. Transmutation et libération des mémoires passées. Voilà, nous sommes dans une période donc de libération des mémoires passées, de tous les mensonges qu'on nous a inculqués. Alors, le message des passeurs. Celui qui sait et le fait en silence. L'évidence ne s'exprime pas, elle se vit. Je raconte pour que tu m'entendes à dessein, juste au moment où tu dois entendre. Regardez comme cette phrase est très particulière. Celui qui sait et le fait en silence, c'est-à-dire que chacun de nous doit faire sa propre évolution dans le silence et dans l'observation. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. J'étais dans l'observation, il y avait aussi, j'avais l'impression, même au-dessus des étoiles, il y avait des éclairs lumineux. Le ciel s'illuminait au-dessus des étoiles. Alors, je vous raconte mon expérience d'hier soir, pour que tu l'entendes à dessein, juste au moment où tu dois l'entendre. Donc ceux qui écouteront ce tirage, ça sera le moment d'entendre ce que j'avais à vous dire. Donne-moi tout ce qui n'est plus toi. Quitte tes vieux habits, tes anciennes habitudes. Laisse-toi guider vers le renouveau. Je t'accompagne vers ton nouveau monde. Voilà. Alors les personnes comme moi qui cherchent, nous sommes tous des chercheurs, mais peut-être que certains ont plus l'intuition pour cette recherche, ont plus le temps aussi. Donc voilà, nous sommes là pour aider les autres, leur donner l'envie de chercher, de comprendre. Voilà, et d'espérer qu'on puisse les guider vers le renouveau. Je t'accompagne vers ton nouveau monde. Moi, je trouve que c'est très beau. Alors là, c'est magnifique parce que cet oracle est quand même difficile. Et là, c'est très clair le message que l'on nous donne. Donc, voilà. Je vais la mettre ici. Les passeurs. Je vous la mettrai, je vous la photographierai. Je vous la mettrai en communauté aussi. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle des êtres stellaires. On va demander leur message aux êtres stellaires. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concise possible au départ pour ne pas que la vidéo soit trop longue, pardon, et j'espère que vous comprendrez que ce que j'essaie de vous apporter. Voilà. Alors, voilà, regardez, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. Communauté, voilà, vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls, parce que voilà, nous pouvons nous relier au ciel, à l'observation du ciel. Beaucoup de choses se passent en ce moment dans le ciel. Et il ne faut pas non plus s'attendre à voir des vaisseaux extraterrestres. Il y a des petites choses très belles, très naturelles, très concrètes qui sont là et qui sont là pour nous faire poser question. Il y a de très belles observations à faire dans la simplicité, ce qui rejoint détachement de tout ce qui est superficiel. Alors maintenant, je vais aller chercher, je pense, 2 autres cartes, parce que je voudrais utiliser d'autres oracles aussi. Alors, vous voyez, comme dans mon tirage pour le portail du 8-8, on nous disait bien de faire le premier pas. Et regardez, j'ai à nouveau cette carte, faire le premier pas. Faire le premier pas vers la compréhension que nous faisons partie d'un tout. Il faut vraiment commencer à avoir une autre compréhension des choses et comprendre que tout est lié. Voilà, tout est énergie, tout est lié. Et je vais en prendre une autre. Parce que regardez vraiment,
quand j'ai fait le tirage du portail du 8-8, là on a vraiment regardé cette porte. Hein, on a un portail. Et on a un portail vers quelque chose de nouveau. Nous sommes à l'aube de quelque chose de nouveau. Blessure sacrée, touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Voilà, bien sûr, pour certains, ça va être toucher le fond, ceux qui n'ont pas du tout l'approche de choses, ben, je ne dirais pas paranormales, mais de choses, comment vous dire ça, je ne trouve pas de mots. Abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. C'est-à-dire que la vie vient aussi de l'espace. Des particules d'énergie font aussi que nous sommes ce que nous sommes en tant qu'être humain avec un corps. Il faut quand même une énergie particulière pour que tout soit en symbiose. Voilà. Regardez, il faut vraiment que nous reconstituions nos deux parts. On en revient toujours au masculin, au féminin, à l'équilibre pour trouver notre axe de lumière. Il faut que nous arrivions nous-mêmes à reformer un tout. Parce que avec tout ce qui nous a été, les mensonges qui ont été proférés, voilà, ça a créé une séparation dans notre être. Et il faut qu'on soit reconstitué. Et c'est ça la blessure sacrée. Tout a été fait pour qu'on soit déconnecté de ce que l'on est vraiment. Alors, les petits bruits, ne vous inquiétez pas, c'est le chat qui joue. Alors, est-ce que je dois en reprendre une? Non, il dit non, c'est bon. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre Métatron. Je vais demander à l'archange Métatron de nous donner aussi un message pour nous aider justement à mieux comprendre les choses. Alors, tirage particulier qui ne sera peut-être pas en accord avec tout le monde, mais voilà, ceux qui sont prêts à entendre ce message l'entendront, comme il était dit avec l'oracle des familles d'âmes. Voilà, l'introspection. Voilà ce que nous dit l'archange Métatron. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide, éliminez de vos pensées le superflu. Et regardez ce que j'avais au départ, détachement de tout ce qui est superficiel. Alors, faites le vide, éliminez vos pensées, le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie, attendez encore. Là, on dit bien que beaucoup de gens ne sont pas prêts à entendre là tout ce que je vous dis aujourd'hui. Alors, prenez le temps, faites le vide, acceptez ces paroles et faites avec votre propre avis, vos propres recherches, et peut-être que ça va vous amener sur un chemin nouveau. Je vous répète les paroles de l'archange Métatron. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide, éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives, et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Voilà. Les paroles de Métatron. Et au vu de ces paroles, je ne tirerai pas d'autres cartes, puisque ça fait déjà beaucoup de choses à intégrer pour ceux qui voudront essayer d'aller plus loin. Donc, voilà. Maintenant, je vais prendre cet oracle
Voilà, une vision en plus. Et vous voyez, je n'ai pas fait exprès, je ne me souvenais plus du titre de cet oracle. Et cet oracle s'appelle une vision en plus. C'est-à-dire, il va falloir avoir une nouvelle vision des choses. Voilà, regardez. Et là, j'ai juste au dos la carte bleue de cet oracle. Voilà. Et on va demander le message de cet oracle. Alors. Eh bien, j'en ai 2 qui sont retournés. J'en ai 3. Écoutez, comme le 3, c'est vraiment justement faire l'alignement en soi. Le 3, c'est la Trinité, c'est-à-dire, ça, on peut comprendre comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et on peut le comprendre aussi avec le masculin, le féminin, et donc trouver son axe. Et j'ai 3 cartes. Donc, je vais prendre ces 3 cartes. Vous voyez, je n'ai à peine eu le temps de les mélanger. Et ces 3 cartes nous disent, voilà, nous sommes en train de faire une ascension, puisque la Terre fait son ascension. Nous devons suivre le mouvement. Nous aussi, nous sommes dans un changement, dans une nouvelle façon de penser. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Il faut arriver à la conscience, à un renouveau de notre conscience, en fait. Donc, à une ascension. Et on vous dit transformation positive, progression, élévation, lumière. Regardez comme cette carte, avec ces petits anges, on nous dit touchez les étoiles. Voilà, touchez les étoiles. Et avant de toucher les étoiles, observons-les déjà. Observons le ciel la nuit. Il a beaucoup de choses à nous dire. Il se passe beaucoup de choses. Si on peut rester un petit moment dans le calme, dans le silence, voilà, se mettre en introspection et après dans l'observation, le ciel a beaucoup de choses à nous dire. Et rien que l'observation fait que ça nous met dans un état d'être plus réceptif et de mieux aller de l'avant et aller vers ce renouveau. Et en faisant ça, en fait, voilà, on arrive aux honneurs. Voilà, grande estime, admiration, succès, maîtrise de soi, sérénité. Ça nous permet, dans cette observation du ciel, de trouver la maîtrise de soi et la sérénité. Regardez, avec cette couronne, pareil qu'on a voulu détourner avec le coco, hein, la bébête couronnée. Voilà, ça c'est retrouver donc notre pouvoir, notre liberté, retrouver notre soi, notre vrai soi. Voilà, et à ce moment-là, on a le succès. On a le succès, l'aboutissement d'une vie, c'est-à-dire la compréhension. Bien sûr, on n'aura jamais la compréhension de tout, mais on ira déjà vers une nouvelle façon de penser, un renouveau, une nouvelle conscience. Cette période est là pour ça, pour nous amener à une nouvelle conscience, à un nouveau mode de fonctionnement. Une nouvelle terre, c'est une expression, mais tout est vraiment dans notre changement intérieur. Voilà, aboutissement, bel optimisme, accomplissement, réussite. Regardez, c'est magnifique hein, ce qu'on nous dit là. Alors maintenant, je vais prendre pour terminer un message des crop circles. Alors j'espère que la carte va sortir toute seule, parce que ça n'est pas évident. Donc les crop circles sont ces dessins qui se forment dans les champs. On veut nous faire croire que bon, ce sont des personnes qui les font. Il y en a certains, oui, ça a été détourné, comme beaucoup de choses. Hein. Donc, mais voilà, ce sont des dessins qui se forment dans les champs et qui seraient faits par des êtres d'autres
dimension, avec une technologie très avancée. Bon, alors, est-ce que je dois aller la chercher ou j'aimerais bien qu'elle tombe. Je préférerais, s'il vous plaît, je préférerais que vous me la donniez. Je préférerais que vous me donniez la carte, s'il vous plaît. Voilà. Bon, ben on va laisser le téléphone sonner, parce que je voudrais terminer mon tirage. Regardez ce qu'on nous dit. Soyez heureux. Alors, voilà, regardez on a la Terre, là, au milieu de ce dessin, avec d'autres planètes. Et on voit bien que tout est lié, tout forme un tout. Alors, et pour une fois, c'est incroyable, parce que la plupart des dessins, des crop circles qui sont dans son jeu, se sont formés en Angleterre, puisque c'est surtout en Angleterre qu'ils se forment. Ils sont beaucoup plus rares en France. Et là, on a un crop circle qui s'est formé en France, à Sarrebourg, en Moselle, France. Donc, le message, soyez heureux. Nos passages sur terre nous font grandir. Et celle-là, on l'a déjà eue. Cultivez le contentement et profitez des moments agréables de l'existence. La paix, la joie et l'amour inondent votre vie. On nous dit bien que, dès le départ, détachement de tout ce qui est superficiel. Il y a tellement de belles choses dans la nature, la terre, le ciel nous offre tellement de belles choses. Nous avons complètement, enfin pour beaucoup, oublié d'être dans l'observation. Dans l'observation qui nous amène la paix, la joie et l'amour. Voilà. Vous grandissez dans les merveilleuses vibrations qui vous parviennent. Donc le ciel nous envoie de merveilleuses vibrations. Lorsque vous vous réunissez lors de vos fêtes en famille ou entre amis, soyez heureux. Les bons moments sont précieux. Beaucoup d'êtres de l'un, donc des Pléiades, puisque les êtres de l'un, on pense que on les appelle êtres de l'un, mais on pense que ce sont les êtres des Pléiades. Participent à ces grands moments de joie et vous offrent leur amour. Priez pour vos proches disparus, ils ont besoin de lumière pour progresser là où ils sont. Eh bien, vous voyez qu'on a exactement le même message que la dernière fois que j'ai utilisé cet oracle. Et vous voyez que j'ai demandé à ce qu'on me donne la carte, qu'elle est sortie toute seule, et on a exactement le même message. Donc, eh bien voilà pour ce tirage. Encore un tirage particulier. Je pense que ce qu'on veut nous faire comprendre là, c'est qu'il faut aussi se détacher de l'actualité, que les tirages actualité, c'est bien, mais que si nous n'avons pas une nouvelle approche de tout ce qui nous entoure, en dehors des gouffres, notre avancée sera beaucoup plus lente. Donc, ce qu'on me demande, moi, c'est voilà, de vous proposer des tirages différents. Après, libre à chacun de les accepter, de les utiliser, d'y penser, de les refuser. Voilà. Mais moi, c'est ce qu'on me demande, je ne peux pas faire autrement. Eh bien, j'espère que ce tirage vous apportera quelque chose, vous fera éventuellement réfléchir sur le sens de la vie, de notre vie sur Terre et surtout de notre vie, de notre incarnation, nous, en France. Elle est importante. Et je pense que petit à petit, là, je vais vous faire des tirages qui se rapportent au fait que la France est comme le cœur de tout ce qui se passe en ce moment. Suivant ce qui se passe en France, les choses évolueront. Suivant comment les choses évoluent en France, elles évolueront aussi dans le monde. Donc si on se laisse enfermer par ce gouffre, les choses vont continuer à s'enfermer partout. C'est comme si nous étions, voilà, nous on nous demande d'observer le ciel, de voir que nous sommes plus grands que ce que nous croyons, mais comment vous dire, ça n'est pas facile à expliquer, hein.
suivant voilà, notre évolution, notre conscience de ce que nous sommes, ça va faire évoluer le reste du monde. Voilà, tout ça, ça va peut-être vous paraître très présomptueux, mais voilà, moi les messages que j'avais à vous donner, en toute honnêteté et simplicité. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt.